Bon, On est avec Fanfan. on est avec Fanfan. Non, on voulait faire. Vous avez Ah, dit j'ai un le truc titre comme ça, là. Hein Hein? T'as dit Ça va, toi? Oui, ça va. Toi, ça va. Moi, ça va. Tu hibernes toujours dans ton garage? Ouais. Ah, voilà, là, je suis bien. Bon, on voulait faire une petite vidéo parce que vous avez vu le titre. On va vous dire quel moteur on roule pour l'année prochaine. Est-ce un 2JZ? C'est ça? Est-ce un LSX biturbo Donc, avec 900 chevaux? c'est bon. On part sur un 2JZ Voilà. prépa Wish. Oui, je perds. T'imagines? Eh ben non. Non. On reste avec le même moteur. On va vous expliquer pourquoi. Et on va vous expliquer un peu pourquoi. Et déjà, moi, ce que je voulais dire par rapport à la vidéo précédente, enfin la précédente, hein. Le Jag moteur. Le Jag moteur, ouais. Moi, je suis pas contre les prépas locaux, si tu veux. Le low cost, on en fait tous, tu vois, t'as pas les Oui, mais moyens. ça dépend de vas-y, l'utilisation. Ça dépend de l'utilisation. tu récupères une pièce à gauche, à droite, tu fais un montage et tout. C'est clair, il y a des trucs qui tiennent, hein, faut pas déconner. C'est vrai. Mais par contre, le truc, c'est que pour quel usage? Ça veut dire C'est quand ça. c'est ta voiture de tous les jours, ok, la durite elle fuit, je la resserre sur la route, machin, il y a... Tu vois ce que je veux dire? Le truc que tu fiabilises au fur et à mesure. Comme un peu le 36, quoi. Là, c'est pas du tout le même problème, mec. C'est que là, tu vas en compète. Chaque minute perdue sur le circuit, c'est genre des sous et c'est relou. Et ça coûte des Et billes. surtout, ça te coûte sort des ta billes. compète. Ouais, et ça te coûte des sous. Ça te coûte, la compète, elle te coûte entre 1000 2000 euros C'est ça. la 2000. compète, quoi. Ouais, Tu ne peux pas te permettre d'être en panne pour quoi que ce soit. c'est ça. C'est ça. Le problème, c'est qu'il va falloir être fiable sur un moment De donné. A à Z. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc tu peux pas te permettre de faire du low cost, quoi. C'est Exactement. pas possible. Exactement. Donc c'est pourquoi on a décidé avec Fanfan de rester sur le même moteur, de le fiabiliser encore plus. Peut-être, pourquoi pas, si on a les moyens, au cours de l'année, voir pour passer à l'éthanol, faire des petits trucs, voilà, pour grappiller quelques chevaux. Mais la suralimentation sur le 4 litres 4, cette année, c'est mort. La saison 2022-2023, on va essayer d'économiser, enfin je vais essayer d'économiser, de mettre des ronds de côté, etc. Et pourquoi pas voir si on peut passer sur un moteur du turfu, genre LS ou 2JZ ou 4 litres 4 turbo ou 4 litres 4 compresseur et tout. Et on verra ce qu'on fera. La stratégie, c'est quoi? C'est fiabiliser le bloc Atmo, Voilà. le préparer au compte-gouttes, des petits trucs à chaque fois, essayer de le faire marcher mieux à chaque fois, Exactement. sans faire des trucs révolutionnaires. Exactement. Et parallèlement, au fur et à mesure qu'il y a du budget, tu te montes un bloc, C'est ça. un bloc sérieux avec de la belle pièce. Exactement. Et ça t'empêche pas de... Tu continues de rouler, tu continues d'être présent. Oui, parce que généralement, quand tu fais des grosses prépas comme ça, la voiture, elle roule pas. Et en fait, tu reroules jamais, en fait. Tu perds du niveau, la voiture, elle est là, elle est pourrie. Le moteur est de l'autre côté. Enfin, c'est le bordel. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment rouler le plus rapidement possible. Et puis surtout, on ne sait pas, peut-être que le CFD, je vais te sélectionner pour le CFD, on ne sait pas. Et ça se trouve, au mois de avril-mars, faut que je roule, quoi. Donc faire un moteur comme ça en 2-3 mois, si tu as 100 000 euros de budget, ouais, faut le faire. Il y en a beaucoup qui arrivent avec des grosses prépas, mais qui ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Et au final, ils n'ont pas roulé pendant pas des années, mais ils ont des longues périodes sans rouler. C'est ça. La voiture, il faut l'éprouver. Donc ils arrivent, ils n'ont plus de roulage dans les mains, la voiture est complètement nouvelle. Ils vont mettre presque une saison avant de commencer à être performants. Ouais, c'est ça. Donc c'est mieux de rouler tout le temps et de rouler pas fort, enfin entre guillemets, que de rouler très peu et avec un ça. espèce de gros moteur, etc. Bon, avec une grosse prépa, vaut mieux rester là. Et puis aussi, pour être franc, forcément, pour l'instant, j'ai pas de budget moteur.
je vais remettre en vente ma moto. Je vous referai une vidéo pour vous présenter la moto et voir s'il y a un acheteur potentiel. Et le budget de la moto, ça sera le budget moteur pour 2022-2023. Voilà. L'argent récolté par les tipeurs, les Tipeee qu'on a fait, merci à vous encore une fois, cet argent-là, ça va servir à me remonter un 4 litres 4, un moteur V8 4 litres 4. Ça va vite, les joints, les injecteurs, éprouver les culasses, machin et tout. C'est un gros budget. Et l'argent qu'on a réussi à récolter avec Tipeee servira à remettre en route le touring, en fait. Aussi simplement que ça. Parce que ça va vite, hein, pochette de joints, mais 8 bougies, 8 en réalité, injecteurs. Il y a v'là le taf. Et surtout, faut que je refasse mon circuit d'essence. oui, Aussi, en plus. ouais, quand même, c'est la base. Exactement. Donc bon, tout ça, à mon avis, déjà là, c'est un billet de au moins 2000 euros, je pense. Ouais, Obama, Au ouais. moins, Obama. Ouais, Obama, ouais. Mais ensuite, t'as un moteur, franchement, normalement, qui est normalement opérationnel à Voilà. chaque sortie, quoi. Exactement. C'est pas, là, ça fuit, oh, là, il y a ce Ouais, truc-là, là, il y a un bruit. Exactement. Là, normalement, moi, je sais que, personnellement, ma voiture de drift en training, Donc il a aussi un V8 4 litres 4. ouais, j'ai à peu près la même config que toi, Ouais. une 30 en 4 litres 4. J'ai mis du temps avant qu'elle soit fiable à toutes les sorties. Avant que tu te mettes dans le baquet et tu te dises vas-y, j'y vais, je kiffe, quoi. Avant de faire des journées, genre je me mets dans le baquet et pendant tu penses à rien, quoi. 6 heures je crame du pneu. Ouais, c'est ça. J'ai mis du temps à arriver là. Il a fallu fiabiliser, comme toi au début, tu sais, le refroidissement, tu te rappelles? Ouais. Et d'ailleurs, on avait refait les modifs que tu m'avais fait, qu'on doit refaire. Là, on doit refaire aussi les modifs capteurs PMH et tout. Ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Refaire une cible, machin, c'est relou de ouf. Et tout remonter, quoi. Donc, c'est. Et je peux vous l'annoncer maintenant que voilà, j'ai les pièces et tout. On va forger le moteur. Voilà. Donc, Max Pini Rhodes. C'est dommage, j'ai pas pris les bielles. Mais Max Pini Rhodes m'a envoyé les bielles forgées pour peut-être un jour passer en turbo ou compresseur. Donc, on va les mettre. Parce que je les ai et ça sert à rien qu'ils restent dans l'armoire. Puis le moteur il va être ouvert. Et puis le moteur il va être ouvert, donc vraiment si je les mets pas là, je vais jamais les mettre en fait. Donc on va mettre les bielles. Si j'ai le budget, on met des pistons forgés. C'est 1300 €. On peut augmenter par exemple le rapport volumétrique, faire un moteur haute compression. Exactement. On peut mettre des arbres à cam, on peut mettre des gros collecteurs. Exactement. On peut peut-être tirer... En fait, il y a des pièces qu'on peut mettre comme ça en atmo et sortir 400 chevaux. Ouais. On peut arriver sur facilement, même avec 90 chevaux au litre, tu vas dépasser, je pense que tu arrives sur 400 chevaux. C'est ça. Donc déjà, un 30 Touring 400 chevaux, déjà en vrai de vrai, je suis même pas sûr en fait que tu aies besoin de plus. En vrai. Si tu as un putain de châssis, si tu connais ta caisse, tu as des bons pneus, en vrai tu es efficace. Tu vois. Donc est-ce que, tu vois, c'est plein de questions. En optimisant aussi le poids de la voiture. Exactement. Il y a 2-3 trucs que j'aimerais faire avec des partenaires. Ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais en gros, voilà, si on a le budget pour déjà faire une très belle prépa Atmo, il nous faudrait 3-4 000 € en vrai. Entre les joints, machin et tout, une paire d'arbres à cam. Ça vaut cher les arbres à cam. Ça vaut presque 800-900 €. Retaillé. Hein. Sachant que c'est des pièces, si tu passes en sural, elles sont toujours d'actu. Elles sont déjà là. Exactement. Et en fait, on ne sait pas trop. On verra selon le budget. Donc, si vous voulez nous aider à grappiller des chevaux, il y a le Tipeee. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est vraiment si vous le sentez. Je vous remettrai dans la description. Moi, je trouve ça sympa d'essayer de tirer des chevaux de ce moteur en Atmo. Ouais. Et surtout, c'est la suite du moteur, tu vois. Déjà, ça n'a pas été fait. Il y en a pas. J'en ai pas vu moi des préparations sur 4 litres 4. Si, il y a Yazid qui est passé en turbo, mais en Atmo, je parle vraiment en Atmo. Okay. En Atmo, il a un potentiel, tu vois. Il a vraiment, parce qu'il a de la cylindrée, il y a donc 4 litres 4. Et moi, je trouve que tu peux facilement arriver à 90 chevaux au litre, tu vois.
avoir un bon C'est rendement énorme. avec des hautes compressions, du collecteur, de la distribution, Grave. enfin du diagramme, on va dire. Et puis, et ça se trouve, c'est sympa. On peut peut-être taper les 400 chevaux en Atmo, ça peut être super cool. Sachant que je crois que le M5 E39, non E34 ou E39, Le 39, il fait 5 litres de cylindrée ok, et il fait 400 chevaux Voilà. quand il est en bonne santé, tu Voilà. vois. Et donc en fait, lui-même n'est pas à 100 chevaux au litre, tu vois. d'accord. Mais, il Mais utilise je crois que quoi, ce moteur-là, c'est l'évolution du 4x4. Oui, tout à fait. En Ouais, mode double Vanos. ouais, Et c'est ça. avec une grosse cylindrée. Il a les Vanos en plus. Mais disons que sur la voiture où il est monté, c'est une 39, ça fait presque 2 tonnes. Ils sont obligés d'avoir une grosse courbe de couple, un couple qui démarre très tôt. Ouais, parce que... Donc il n'est pas optimisé pour les chevaux, pour la puissance max. Il est surtout optimisé pour le couple, tu vois. D'accord. D'où les Vanos, etc. Mais c'est un moteur, en réalité, s'il est un peu revu avec des collecteurs, etc., il pourrait être facilement à 500 chevaux, le M5, tu vois. Ouais, ok. Ouais, donc le 4x4, en vrai, il y a un truc à faire, mais faut un budget quand même. En fait, l'idéal pour moi, pour nous, ça serait passer en gestion programmable, une paire d'arbres à cam et des collecteurs. Et Ouais. on passe à l'éthanol. Voilà, c'est tout. Et avec ça, vas-y, on peut faire une saison en pro. On peut avoir au moins, Franchement, tu peux être au moins compétitif. une petite arme, tu vois, pour aller chercher des portières. Tu vois. Voilà. Ouais. Et Bon, je trouve, moi pour ma part, je trouve ça plus sympa que tu te battes en plus sur une saison pro, une première année, avec un Atmo et avec tes armes à toi de pilotage, etc. grave. Je trouve que ça serait Plus gratifiant. de venir un peu chatouiller les autres pilotes avec ce matos-là, tu vois. Ouais, carrément. Si tu arrives avec 500 chevaux ou 600 chevaux direct, la première année en pro, Je vais galérer, je pense. j'ai envie de te dire, quand tu vas gagner, on va dire, oh oui, mais il a des chevaux. Puis quand tu vas perdre, ils vont dire, oh, avec tous ces chevaux-là, il n'arrive même pas à gagner, tu vois. Donc c'est, en fait, t'es presque perdant quoi qu'il arrive. Grave. Là, tu arrives avec un Atmo un peu préparé. À chaque fois que tu vas réussir à taquiner un peu des pilotes, on dira, ça va être bien. C'est vachement bien comme ce qu'il arrive à faire et tout. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Donc bon, ça peut être bien. Voilà. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus parce que beaucoup s'attendaient à que je passe en turbo ou que je passe en compresseur. On aurait pu le faire, mais en fait on s'est rendu compte que parce que moi dans ma tête, allez vas-y je te fous 2 turbos, allez je mets un compresseur machin, et en fait on a réfléchi et en fait ce serait se mettre une balle dans le pied là maintenant tout de suite. Ça serait se mettre une balle dans le pied tout seul en fait. Là déjà on a des problèmes avec un moteur Atmo basique d'origine et on veut foutre de turbo, on veut foutre des compresseurs. Donc ça c'était en fait mon garde-fou Fanfan, il m'a dit vas-y arrête. Ouais. Je voulais partir dans des biturbo, des machins, il m'a dit hey, gros vas-y il y a une panne Atmo, vous avez pas réussi à la faire. Frère, tu veux mettre de turbo. PSR, Paris Street galère en Sural. Je pense que ça devient Paris Street super galère. De ouf. Donc bon, pour l'instant on n'a pas le budget pour ça et ça serait se mettre une balle au pied. Le but c'est que voilà, on fasse le championnat, on kiffe, qu'on repasse pas des week-ends comme Mérignac 2020, qu'on y aille, qu'on se tape des barres, qu'on roule le plus possible, qu'on aille aux journées Estime. Tu vois, les trainings, c'est important. Qu'on fasse Vol Race 2021 continuer en Espagne. À être présent, quoi. Continuer à rouler, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, si on part. En fait, le but, c'est voilà, remettre un 4x4, rouler, et à côté, on génère des fonds d'une manière ou une autre, on s'en fiche, et qu'on se fasse un vrai moteur et que dans 1 an ou 2, allez, on le fout dedans et après on a une arme de guerre. Voilà. Ton pilotage sera éprouvé, le châssis sera éprouvé. Exactement. Tu montes en chevaux, c'est cohérent. C'est cohérent. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Pour une fois, Paris Street Racing joue la carte de la raison, quoi. C'est ça. C'est la première fois de ma vie. Paris Street, tu te calmes, en gros, c'est ça. Ouais. Paris Street, en fait, fais les choses bien. Voilà. On va essayer
Non, mais on va essayer d'atteindre des objectifs. Disons, voilà, déjà si tu arrives à te qualifier, enfin, si tu arrives à être en pro. Déjà, mon objectif là, tout de suite Passer maintenant, en c'est pro. réparer mon moteur et être en pro l'année prochaine. Et c'est Voilà. d'être candidat pour. Et c'est d'être candidat pour être Ouais. voilà, en pro. Si ça, on arrive à faire les objectifs jusqu'au mois de mars-avril, voilà. Le deuxième objectif, c'est essayer dans l'année de se qualifier en top 32. Ouais, C'est ça tout. c'est chouette. C'est tout. Si l'année prochaine, j'arrive à me qualifier une fois au top 32, je suis le plus heureux des hommes là. Voilà. Ouais. Et après l'année prochaine, on verra. Je trouve que c'est pas mal déjà. C'est bien. C'est déjà c'est très bien. Se qualifier en top 32 et après, si tu pouvais passer quand même Ouais, ça en serait bien. top 16, Ça faire un serait petit bien. top 16, un petit top Un petit 8, top 8, ça serait bien. Non, mais là, après je pense qu'il faut Voilà. vraiment des chevaux. Faut vraiment. Parce qu'en vrai, les qualifs, c'est toi et ta caisse, toi. Non, mais disons que quand tu vas arriver sur des top 16, là tu pourras dire, ouais, là Là, je suis chaud. Là, Là, faut être non, chaud. mais Là. disons que là, tu vas être vraiment en difficulté. Ouais, Tu vois, oui, là, tu vas c'est sûr. commencer à tomber sur des mecs qui te mettent en difficulté. Oui. Même si tu pilotes super bien, etc., le niveau des voitures, il va te mettre en C'est difficulté. ça, tu vois. exactement. Mais déjà, avant d'en arriver là, Il y a un monde. voilà. Il y a un monde. Il y a un monde, il y a un budget, il y a une façon de faire. Et voilà. Donc c'est bien. Donc, avant de commencer à perdre en top 16, C'est ça, faut aller en. disons qu'on va Faut être déjà en commencer, pro déjà. Voilà. Voilà, aussi simplement. Et avoir ça, une en fait. voiture qui roule Exactement. proprement. Exactement. Voilà. Et fiabilisement. Je pense que Comment tout on est dit Hein Comment on dit Fiable. 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 Voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, mais vous inquiétez pas, ça va être bien. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne. Il y aura quand même de la petite dinguerie. Il y a de la dinguerie. Ouais, il y a de la petite dinguerie qui va se Il y a des trucs sympas. On va faire des trucs sympas. Sympas. Il y aura des sapins aussi. Il y aura des sapins. Des sapins. Putain, j'ai du mal. Hein. Il y a le Touring Jenny. Une fois que mon V8 roule, bim, je me mets sur le Touring Jenny. On finit. Comme ça, Jenny, elle a sa voiture, on peut faire du training à deux. Et il y a le 36, ma voiture d'entraînement daily, où je vais remettre un moteur dedans. Et aussi, là, je pourrais rouler. Ouais. Donc, déjà, on va finir ces 3 projets. Et déjà, après, on verra. Voilà. Avant de faire autre chose, on verra. Déjà, là, il y a une montagne de taf. Déjà. Donc, on fait ça. Et on essaye d'être en pro l'année prochaine. Voilà. Donc, Vassia, si tu regardes la vidéo, s'il te plaît, mets-nous en pro. Vassia, c'est son prénom? Oui, c'est son nom. Salut Vassia. Voilà. Donc allez, des bisous. N'oubliez pas les trucs qu'on sait pas faire là, Facebook, Instagram, la cloche, partager. Ils disent quoi d'autre? Le Tipeee, c'est important si vous voulez qu'on gagne des chevaux. Et ah bah moi enfin bref, vous avez compris. Je sais pas. Voilà, c'est bien. Ciao. On remet un 4 Kit Kat. Vas-y. Non, sérieux, c'est bon, on remet un 4 Kit Kat. Voilà, c'est tout. De toute façon, je m'en fous, moi, c'est lui qui roule avec. C'est pas moi.